Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo hors sujet de ma chaîne. Cette catégorie hors sujet, elle aura pour but de d'être un peu un bric-à-brac dans lequel je pourrais mettre tout ce que je veux mettre dedans, tout en restant des vidéos qui ont pour thème le Seigneur des Anneaux, BioShock, les univers que j'aime évidemment, et les univers qui sont chers à la chaîne. Donc ça restera des vidéos en lien avec ce que je fais déjà, mais qui rentrent pas dans les mythes et légendes ou les bestiaires. C'est vraiment des vidéos où je vais vous parler de sujets peut-être un petit peu plus anecdotiques, pour là vous présenter ce que je possède sur le Seigneur des Anneaux, sachant que j'en ai beaucoup, que j'ai des livres, que j'ai des films, que j'ai des éditions limitées et autres même. Donc je vais vous parler un petit peu de manière plus légère dans cette vidéo. Je vais pas écrire mon texte, il y aura peut-être quelques E, j'en excuse déjà. Mais ce sera un ton un petit peu plus léger, j'ai envie de vous partager des fois des vidéos un peu comme ça, et surtout ce sera des vidéos qui pour moi seront plus simples à monter et à faire, parce que le montage et le tournage ça prend du temps, l'air de rien. Et comme je vais reprendre les cours, être en période d'alternance ainsi que d'école, je veux pouvoir faire ces vidéos qui sont moins compliquées à faire, pour pouvoir me concentrer sur des vidéos en parallèle qui seront longues, complexes, travaillées. Voilà. Donc tout de suite on va passer aux objets que je possède. Alors en premier et sans surprise, ça va être les livres du Seigneur des Anneaux. Les 3 livres, alors ils sont dans un état un peu pitoyable, donc après avoir vu les films, je tenais absolument à voir les livres. C'était vraiment important pour moi, et surtout c'est des tellement bons livres. Enfin, en fait, ils sont beaucoup plus... Si jamais vous ne les avez pas lus, je vous conseille vraiment franchement de lire d'abord... de regarder, excusez-moi, Le Seigneur des Anneaux avant, parce que ça vous permet d'avoir des supports, en fait, pour suivre l'histoire, parce que c'est vrai que c'est très descriptif comme livre, et le fait d'avoir les films comme support chronologique aide vraiment beaucoup à les comprendre. En parallèle de ça, c'est des films qui sont franchement très agréables à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est des livres qui sont illustrés, donc c'est un peu perturbant parfois, parce que quand on vous dit ça c'est Aragorn, ça c'est Boromir, tu fais non, pas pour moi. Donc c'est vrai que quand tu le vois en short, avec les cheveux un peu comme ça, sans son charisme, et un peu à la Robin des Bois, Aragorn, non tu l'acceptes pas comme ça. Après ce qui est très agréable, c'est que dedans il y a des cartes, comme ça, comme je vous disais, il y a les dessins. Et ce qui est très bien, c'est que dans le 3, dans le dernier, il y a les appendices qui m'a vraiment donné envie de m'intéresser à l'univers, parce que ça parle de la chronologie des nains, voilà, c'est un peu... Vous verrez pas très bien, mais je ferai des close-up. Ça parle de la chronologie de l'histoire des nains, de la chronologie de la Terre du Milieu, des arbres généalogiques, et ça, moi, je vis pour ça, j'adore. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me plonger un peu plus dans l'univers du Seigneur des Anneaux. En deuxième partie, on a les films. Voilà, ça c'est les éditions limitées des films. Alors voilà, là il y a le Retour du Roi, et donc là il y a les 2 tours. Alors vous les aurez dans le sens inversé, excusez-moi. C'est les 3 éditions limitées qui ont le côté un peu en relure livre, donc qui sont sublimes dans les étagères. Dedans vous avez des illustrations de John Howe, si je me trompe pas, ou de Alan Lee. En tout cas l'un des 2 dessinateurs qui a beaucoup aidé Peter Jackson à faire ses designs. Je vous mettrai quelques images à l'écran de ce qu'ils font. Et en fait, ces 2, voilà, comme ça, ça... Dedans, il y a leurs illustrations, et en fait, c'est vraiment les éditions... alors, attendez, je sais pas si j'ai toute la place sur l'écran. Voilà, c'est comme ça, pour les 2 tours. Je crois que c'est les 2 tours, oui. Pour les 2 tours, c'est comme ça. Vous avez les 3 DVD, donc vous avez les DVD des films, et vous avez également les behind the scenes, en fait. Ce qui se passe entre les anecdotes des acteurs, les interviews des acteurs. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir un banc, donc c'est beaucoup plus grand. Donc les anecdotes des acteurs, ce qui se sont passés. Je ferai d'ailleurs très probablement une vidéo sur les anecdotes de tournage. Et du coup, à nouveau, derrière là, vous pouvez voir, il y a les dessins. Voilà, il y a les dessins, et derrière, il y a aussi les dessins de Howe. Et vous avez en général des petits livrets comme ça. Enfin bref, je vais pas tout vous montrer, mais c'est le but d'une édition limitée, d'avoir beaucoup de choses. Ici, ça c'est super. Ici, vous avez... je vous ferai un zoom aussi. Hein. Ici, vous avez les trajets faits par les personnages au cours du film. Donc là, pendant les 2 tours, il y a les trajets de montrer d'Aragorn et de Frodon et Sam. Donc c'est vraiment... je les ai eus pour vraiment absolument pas cher sur Le Bon Coin. Je sais plus où je les avais pris. Mais je les ai eus pour... que dalle, et j'en suis trop contente, parce que les éditions, c'est des versions longues bien évidemment, les versions longues en anglais,
avec la beauté de la boîte, c'est un plaisir de les avoir et enfin bref, c'est trop beau, voilà, j'adore. Du coup, forcément, pour aller en accord avec les films du Seigneur des Anneaux, l'édition limitée du Hobbit. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ces films. Moi, je les ai également pas aimés au début. Ça a été compliqué pour moi de les apprécier et en fait, je me suis dit que je voulais avoir les éditions limitées de tout en fait, en tant que collectionneuse on va dire, et j'ai regardé les films en anglais et en version longue, et en fait ça a tout changé. La version longue elle m'a fait vraiment beaucoup aimer les films, pas autant que le Seigneur des Anneaux, c'est des films bons, c'est des bons films très honnêtement, donc elles se représentent comme ça, c'est les 3 DVD, alors là c'est un petit peu plus lambda que pour les éditions limitées du Seigneur des Anneaux, mais vous avez les 3 DVD comme ça dans la collection, vous avez le film, enfin le livre du film, que je vais pas lire parce que je connais bien les films, mais vous avez tout ça dans le lot comme ça, dans la boîte, et je sais que c'est très peu aimé, mais Martin Freeman il fait un travail monstre pour jouer Bilbo, il est exceptionnel. Le mec qui joue Thranduil est incroyable aussi, enfin il y a des très bonnes idées et les versions longues sont déjà bien plus violentes et bien moins censurées, parce que quand j'ai vu les versions longues je me suis dit mais attends mais c'est vachement violent, j'avais pas vu ça moi dans le Hobbit de base. Et du coup ça a beaucoup joué sur mon appréciation, je les ai préférés, j'ai été moins dure avec eux et j'ai décidé de moins me prendre la tête avec eux, et en les regardant d'affilée avec le Seigneur des Anneaux ça me les fait d'autant plus apprécier parce que même si c'est pas les meilleurs films de Peter Jackson, ça reste des bons films qui sont pas foncièrement mauvais. Donc j'ai acheté le coffret et je vous conseille de les voir en version longue si vous n'avez vu que les versions courtes parce que ça peut vous faire revoir votre opinion sur le Hobbit. Ensuite on va un peu passer à des livres, forcément le Hobbit, je l'ai pas encore lu, je vais m'y mettre, c'est le but. Au passage il est sublime, alors il est tout mou hein, mais il est brillant, il est beau, il y a Smaug en bas, il y a les runes naines, enfin bref, il est super beau, je vais le lire, donc je peux pas vous donner foncièrement un avis sur les livres, peut-être que quand j'aurai lu le livre, je me mettrai à détester le film, j'espère pas, parce que j'aime quand même bien le film, donc on verra, je le lirai et on verra ce que ça donne. Alors du coup, pour passer à autre chose, forcément un indispensable, l'anneau. C'est des amis qui me l'ont offert, c'était une très bonne idée parce que c'est vraiment... alors je sais pas, je pense pas qu'il soit plaqué quoi que ce soit, je sais pas c'est quoi la qualité, à mon avis c'est acheté chez Micromania, mais merci à mes amis d'avoir fait ce cadeau, ça me fait toujours très plaisir, il est très beau dans l'étagère, il est trop grand pour mon doigt, mais il fait une très belle décoration. Et pour aller avec l'anneau unique, on a cet anneau, que je vais faire un petit close-up, mais je pense peut-être que vous verrez comme ça. Le zoom, la mise au point. Voilà. C'est... Bon, on laisse tomber le zoom et on va arrêter de faire la youtubeuse beauté. C'est l'anneau de Barahir, l'anneau qu'a Aragorn au doigt, qui est également un héritage de son... qui montre à quel point sa lignée est très longue. Je vous en ai parlé dans la vidéo de Sauron rapidement. C'est un anneau qui m'a été offert par un ami, à nouveau. Enfin offert. En gros il le mettait plus et il a fait bah tiens prends-le. Donc merci Martin. Moi je suis contente de l'avoir même s'il me va pas non plus. Alors à présent on va parler de mon livre préféré de Tolkien qui est pas facile à lire, c'est le Silmarillion. À nouveau à l'envers. C'est un livre que j'ai voulu lire après avoir commencé à lire Les Seigneurs des Anneaux. Je savais que c'était un livre très complexe, très... Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros c'est un livre très long. Faut savoir que c'est un livre qui était... Enfin c'est pas... Tolkien l'a écrit toute sa vie, ce livre. Il a jamais été complété, c'est son fils qui l'a mis en forme, c'est son fils qui a rassemblé ses écrits pour les mettre sous la forme de ce livre. Donc en fait c'est même pas un livre qui fonctionne avec des chapitres, parce que il n'y a pas de chapitre en fait. Vous avez à un moment une page qui va mettre le nom... l'histoire de Lucienne et Beren par exemple, et vous allez avoir l'histoire qui va être plus ou moins casée dans un ordre chronologique, mais c'est relativement chaotique comme livre. Là, ça parle de la création du monde par les chants, comme je vous ai parlé dans la vidéo sur les années des lampes, mais c'est un livre qui est pas à la portée de tout le monde. Je le recommanderais pas à tout le monde. Si vous avez du mal à lire Le Seigneur des Anneaux déjà, c'est même pas la peine. il est très dans la description, il est très dans la métaphore, dans le... voilà, on a créé ça comme ça. Mais c'est mon livre préféré parce qu'au final, c'est celui qui, quand tu le lis,
tu te dis, waouh, l'œuvre, moi j'ai vu Le Seigneur des Anneaux, c'est sur un an. Ça te raconte 9000 ans d'histoire. Et ça te met une claque, et ça te met une... T'as l'impression d'être dans un monde tellement grand, tellement profond, tellement immense, que ça te donne... Enfin, moi, j'adore lire une œuvre et me rendre compte qu'en fait, il y a tellement de choses derrière, de me rendre compte que l'œuvre n'a pas juste été écrite pour l'œuvre, que l'auteur a créé un monde, que l'auteur a créé un univers complexe et intéressant. Et ça, c'est vraiment ça. Ça, c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu. Donc, si vous voulez le lire, je vous le recommande parce que c'est mon livre préféré, donc je vous le recommande. D'ailleurs, il y a Gandalf, mais il n'y a pas l'histoire du Balrog. Hein, Et du coup, vraiment, je vous le recommande 1000 fois et essayez-le. N'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous l'avez lu. Ensuite, un livre que je trouve absolument splendide, ce livre. La chute de Gondolin, ou plutôt celui-là, il est en anglais, donc c'est The Fall of Gondolin. C'est la version anglaise du livre, qui est incroyable. C'est un livre, les pages sont, là c'est tout rigide, vous voyez. Et en fait, il y a les illustrations de Alan Lee dans ce livre. Là, c'est un dessin d'Alan Lee. Il y a, voilà, là aussi, il est sublime ce livre. Il est sublime. En fait, c'est une partie, l'histoire de la chute de la cité elfique de Gondolin. C'est quelque chose dont je vous ai déjà un petit peu parlé de temps en temps dans les vidéos. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais hâte de lire dans le Silmarillion. Et quand j'y suis arrivée au Silmarillion, ils ont dit on va pas en parler maintenant, allez lire ce livre. Donc j'ai fait oh putain. Et en fait, c'est un moment où la version française de ce livre n'était pas sortie, donc j'ai acheté cette version qui je ne regrette pas parce que elle est hyper belle. Juste pour vous faire le comparatif, la version française c'est ça, hein. Voilà, c'est tout mou. Il y a les illustrations vite fait en papier glace, mais voilà, si j'arrive à... Bon, je vous montrerai en miniature. En tout cas, ça c'est la version anglaise, ça c'est la version française. Voilà, dans l'étagère, vous avez la différence des deux. Et c'est une histoire qui est vraiment très très intéressante parce que ça raconte, pareil, c'est les premiers âges. Et c'est vraiment une période que moi je trouve super intéressante. C'est en anglais du coup celui-là. Je vous ferai un petit close-up. C'est en anglais, c'est pas facile à lire parce qu'il y a du vieux anglais dedans avec les I am, enfin les the à la place de you ou des trucs comme ça. Donc c'est pas facile à lire, mais dans la bibliothèque, en tant qu'œuvre de collection, j'en suis vraiment contente et il est super beau, donc voilà, c'est un de mes livres préférés. Ensuite, pour sortir du thème un petit peu commun, un autre truc que j'ai par rapport au Seigneur des Anneaux, que vous n'avez pas pu voir parce que vous voyez jamais mes bras en vidéo, je suis tatouée, voilà, là et là, et ici, forcément, l'inscription de l'anneau. C'est écrit, voilà, vous voyez un petit peu bien, c'est écrit le passage de Un anneau pour les gouverner tous. Alors ensuite, un très gros livre, celui-là, qui est un peu mal, qui est plus gros que ma tête d'ailleurs, qui a un peu de mal à rentrer dans le cadre. C'est le livre de l'exposition de Tolkien, donc pas que sur la Terre du Milieu, mais beaucoup sur la Terre du Milieu, à la BNF, qui a eu lieu l'année dernière pendant l'hiver 2020. C'est donc un livre qui retrace toute l'exposition, donc en mettant les dessins, l'histoire, la chronologie de la création du Seigneur des Anneaux, comment Tolkien s'y est pris, toutes les images, toutes les gravures, toutes les aquarelles qu'il a fait. Il a fait un travail incroyable, j'ai adoré cette exposition. Si jamais vous n'avez pas pu la voir, je vous conseille d'acheter le livre parce que vraiment elle retrace tout ce que l'exposition raconte. Le dessin est trop beau, c'est en 3D, j'adore quand quand les couvertures de livres sont en 3D. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Je sais pas combien il coûte parce que c'était un cadeau donc, de mon copain, donc le prix a été caché. Mais n'hésitez pas à aller le feuilleter, à aller le voir. C'était une exposition qui était vraiment très sympa, vraiment très complète, vraiment très claire, vraiment très belle. Je vais essayer de vous mettre peut-être quelques images, je sais pas si j'en ai encore, parce que les images étaient interdites. Mais en tout cas, c'est un livre sublime et je vous mettrai quelques petits close-up pendant que je vous en parle. Ensuite, un petit livre que je vous ai partagé sur Twitter, pour ceux qui me suivent, Adimensum. Voilà, le moment pub. Je vous ai partagé ce petit livre qui s'appelle L'Atlas illustré de Tolkien de David Day. Je suis tombée dessus, alors là, c'est très beau, hein, mais c'est mou. Hein. Je suis tombée dessus à la Fnac, et en fait, c'est un livre, pour moi, c'est vraiment
Je suis devant, je passe mon temps à me dire c'est magnifique, à soupirer, à faire oh mon dieu c'est trop beau. Voilà, juste le type d'illustration qu'il y a. Je vous en mettrai d'autres un petit peu plus clairs. Il y a plein de chronologies. Moi je vis pour les chronologies, les trucs comme ça, j'adore, c'est ce que j'aime énormément dans le Seigneur des Anneaux. Il y a vraiment plein de pages comme ça. C'est vraiment un atlas avec des images, je sais pas si c'est que des illustrations de John Howe, je pense pas, mais c'est vraiment, voilà, c'est super beau. En plus moi ça m'aidera pas mal pour mes vidéos je pense, pour trouver des sujets et pour être un petit peu plus clair sur certaines explications. Donc ce petit livre il coûte 19 €. Il est très beau, il est très beau, il est très bien. Je suis en train de le lire. Et vraiment moi c'est vraiment, en plus là c'est en 3D, on adore. Et c'est vraiment le genre de choses que j'aime vraiment beaucoup dans cet univers. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce genre de livre, à tout ce que je vous présente si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous intéresser. C'est aussi un peu le but, c'est pas juste vous dire oh regardez tout ce que j'ai. Le but c'est aussi de vous donner envie de vous intéresser un petit peu plus à l'univers, donc voilà. Ensuite ça va être un petit peu con mais voilà, fallait bien quelques figurines pop dans le lot. Aragorn, l'Uruk-hai, contre lequel Aragorn se bat. Ça c'est un cadeau de mon copain, ça c'est un cadeau de moi à moi. Parce que on a le droit de se faire des cadeaux à soi-même, et d'ailleurs la majorité des trucs que j'ai là c'est des cadeaux de moi à moi. Donc 2 figurines pop, hein, 15 balles chez Zing. J'ai rien d'autre à ajouter, ça fait de la déco quoi, globalement c'est ça. Et puis Aragorn, hein, on l'aime beaucoup ce petit, donc voilà. Ensuite un autre truc que je voulais vous montrer c'est ces 3 petits livres, c'est les contes et légendes inachevés. Donc comme leur nom l'indique, c'est des contes qui ne sont pas terminés, qui je pense n'avaient peut-être pas leur place dans le Silmarillion. Je sais pas trop comment Christopher Lee a mis ensemble les histoires que son père avait laissées. En tout cas là c'est le premier âge, ici derrière le deuxième âge et là le troisième âge. Donc c'est des histoires un petit peu sur ces trois périodes qui doivent raconter des petits contes. Je les ai pas encore lus parce que j'ai eu d'autres choses à lire entre temps, mais je pense que ça va être vraiment intéressant. C'est des livres qui sont tout petits, voilà, donc qui font à peine une centaine de pages je pense. Donc je vais les lire bientôt, en tout cas c'est prévu et je vous ferai un retour quand ce sera fait. Et enfin la dernière chose que je vais vous montrer, alors c'est un petit peu à part, c'est un peu du même niveau que le tatouage, c'est un peu du lustrage de pâte, hein, parce que voilà, c'est un dessin de ma part. D'ailleurs on a la même coupe de cheveux. Bon, ça mise à part, c'est un dessin que j'ai fait. Il s'agit, c'est de mon imaginaire, comment je m'étais imaginé un personnage du Silmarillion, c'est-à-dire Medros, le fils de Fëanor, qui est un des seuls elfes roux. Alors je sais pas pourquoi, c'est lui qui m'a inspiré. Alors là on dirait qu'il a un strabisme, mais c'est pas tant le cas de proche. Enfin bref, c'est Medros. C'est un dessin que j'ai fait, donc qui fait un peu partie, on va dire, de l'univers du Seigneur des Anneaux. Ici vous avez l'étoile des Fëanoriens, de la famille de Fëanor, donc qui les représente. Et voilà, c'est sorti de mon imaginaire, c'est comme ça que je me le voyais, et j'avais envie de dessiner un elfe, parce qu'ils sont beaux gosses. Voilà, c'est tout. Alors cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous ai montré tout ce que j'avais sur le Seigneur des Anneaux, j'espère que ça vous a quand même un petit peu plu, voire intéressé. Je sais que ça sort un petit peu des autres formats que je fais, et je sais pas du tout combien de temps on va faire cette vidéo, parce que à chaque élément, en fait, j'ai quelque chose émotionnellement d'attaché à ces livres, à ces films, et j'ai probablement beaucoup parlé de mes émotions liées à tout ce que j'ai autour de moi, là, actuellement. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, le Seigneur des Anneaux, l'univers de la Terre du Milieu, c'est quelque chose qui est vraiment au fond de moi, en fait. Je sais pas pourquoi cette œuvre me fait autant d'effet, mais c'est vraiment inscrit au fond de moi, c'est quelque chose que je me suis fait tatouer, donc c'est quelque chose qui me parle énormément, c'est pas juste quelque chose, ma petite passion sur YouTube, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est ma passion dans la vie de tous les jours. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé, que ça vous a peut-être donné envie d'avoir certaines choses que je vous ai présentées, de lire certains livres. La manière dont j'en ai parlé, j'espère que c'était pas trop chaotique, que ça a été un petit peu clair quand même. Et si jamais vous avez aimé tout le train-train habituel, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like, un commentaire. Et j'espère que ce format un petit peu plus léger, un petit peu plus vous à moi au travers de l'écran vous a plu. C'est un peu moins factuel, un peu moins que les autres vidéos. Et c'est un peu plus mon moi de tous les jours parce que forcément j'essaie de garder un ton un petit peu plus sérieux dans les autres vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo et en tout cas à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé.